Nathalie Laprie souffre d'épilepsie depuis l'âge de 11 ans. Elle est traitée par la Dépakine qu'elle prend pendant ses 2 grossesses. À la naissance de sa 2e fille, Bérangère, en 99, elle est loin d'imaginer les conséquences du médicament. Le retard de l'enfant est décelé en maternelle. On était dans le couloir avec son papa et la maîtresse qui dit avec d'autres on n'en fera rien de cet enfant. C'est là les premiers mots, je m'en souviendrai toujours, c'était très dur. D'entendre ça, c'est très dur, alors on ne savait pas pourquoi. Depuis 5 ans, elle se bat pour faire reconnaître un lien entre la Dépakine et le retard de sa fille. Avec son avocat, elle souhaite que Sanofi soit condamné pour tromperie aggravée. Mais le géant pharmaceutique épuise tous les recours possibles. Ce matin, au tribunal de Poitiers, les avocats du groupe ont demandé et obtenu un nouveau renvoi. On sent qu'ils commencent à comprendre que probablement un jour ou l'autre, et même très certainement, leur responsabilité va être engagée. Et là, on a l'impression qu'ils jouent la montre. Vous l'avez vu aujourd'hui, on demande un sursis à statuer, on soulève une prescription, etc. En fait, ce sont des artifices. La seule vérité dans ce dossier, c'est qu'il y a une faute et que cette faute, elle n'est pas prescrite. Et que donc Sanofi devra répondre. Contacté, le laboratoire français se défend. Nous sommes sensibles aux situations difficiles dans lesquelles se trouvent les familles. Au fur et à mesure de l'évolution des connaissances scientifiques sur les risques de l'exposition in utero, Sanofi a demandé l'actualisation des documents d'information à destination des médecins et des patients. L'antiépileptique, toujours commercialisé, est aujourd'hui interdit aux femmes enceintes. La maman regrette un manque d'informations à l'époque. Pour moi, de toute façon, j'ai empoisonné ma fille, ça c'est sûr. Sanofi, il faut qu'ils prennent conscience du mal qu'ils ont fait. Il faut qu'ils le reconnaissent quand même, il faut qu'ils assument leur erreur. Comme pour plusieurs milliers de victimes, cette mère se battra jusqu'au bout en attendant la prochaine audience prévue le 9 décembre.